c'est quoi cette école Web School Factory? C'est quoi cette aventure? Est-ce que finalement c'est une école comme les autres? Une énième école? Non. Non. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Alors, je vais essayer de vous la faire très courte quand même. Ce qu'elle a de spécifique d'abord, c'est elle a été créée par quelqu'un qui ne vient pas du tout du monde de l'éducation, ni de la psycho, ni de la neuroscience, ni d'autres choses comme ça, puisque j'étais juste une cadre sup qui avait fait de la banque d'affaires et de la grande entreprise cotée. Quand j'ai décidé de quitter la dernière grande entreprise où j'étais, je cherchais, et on en a parlé, quelque chose autour du management porteur de sens. Et en fait, ce qui m'est apparu comme une évidence, c'est l'enseignement supérieur et le monde de l'éducation. N'en déplaise à mon voisin, je n'avais pas le pédigré qu'il faut en France pour diriger une école traditionnelle, une grande école traditionnelle, puisque je n'étais pas docteur. Donc, ça est strictement interdit. Voilà, donc grosso modo, on m'a expliqué que je pouvais peut-être m'occuper de la logistique, ce qui certes me passionnait, mais avait ses limites. Donc j'ai décidé de créer cette école, et ça faisait un certain temps que je travaillais aussi dans le domaine du numérique. Il y a eu 3 partis pris extrêmement forts qui étaient au fondement de l'école. Le premier parti pris, c'est de se dire, ok, moi je veux former des managers de demain, donc des managers de l'innovation et du numérique, mais ça suppose en fait plein de nouvelles disciplines. Donc certes, il y a tout ce socle du management et de l'entrepreneuriat, mais on va rajouter d'abord une colonne vertébrale en gestion de projet, et ça je vais y revenir, mais parce que les organisations bougent et il y a des nouvelles compétences pour ces organisations, et notamment le mode projet suppose quand même de savoir faire de la gestion de projet. Et puis il y a 3 nouvelles disciplines qui sont vraiment consubstantielles du digital et du monde dans lequel on vit. C'est la première, le design, donc au sens bien sûr de la problématisation du besoin, donc toutes les méthodes anglo-saxonnes, et on souffre d'un immense déficit en France sur ces sujets-là. Donc tout ce qui amène au métier de user experience, user interface, mais également le design de la complexité, le design thinking, le design de l'innovation. Ça, c'était une première grande discipline. La deuxième grande discipline, le marketing, qui ne se distingue plus entre ce qui va être offline ou online, mais une vision, justement, on-offline et complètement intégrée du marketing. Et puis les technologies numériques, parce qu'en fait, je suis partie du principe qu'on ne pouvait plus prétendre être un manager si on n'était pas foutu d'arbitrer une décision d'ordre technique. Et d'avoir une vraie compréhension, puisque ça irrigue et ça diffuse dans absolument tous les secteurs, tous les métiers, toutes les entreprises. On ne peut pas se dire « je n'y comprends rien et j'ai quelqu'un qui comprend à ma place ». Un manager, il doit être capable d'avoir cette vision et d'arbitrer. Donc il faut... En fait, on ne forme pas du tout des devs, on forme des gens qui savent ce que c'est qu'un front, un back, qui sont capables de suivre, qui sont capables de regarder une ligne de code et de dire « mais c'est n'importe quoi ce qui est écrit là et c'est pas le bon choix technologique ». Et c'est vraiment sur ce fondement-là qu'on a créé également cette 3e grande discipline. Alors, ça fonctionne, c'est un post-bac, sauf que j'ai un tiers de mes étudiants chaque année qui en réalité sont en réorientation. Donc à l'entrée, et ça c'est très important, ils ont de 17 à 27 ans. En première année, ils découvrent tout, et dès la 2e année, ils vont choisir une de ces 3 grandes disciplines comme leur majeure, donc leur expertise, et les 2 autres, ils vont les conserver en mineur. En clair, ma vision et mon objectif, c'est d'avoir des futurs managers qui étaient en capacité à casser les silos, parce que oui, ils s'ancraient dans une expertise, mais ils avaient la compréhension des contraintes, des objectifs et des problématiques des autres métiers. Et puis ils avaient cette colonne vertébrale gestion de projet qui leur permettait de travailler en mode agile et en mode projet, ce qui est absolument essentiel dans le monde dans lequel nous sommes. Je l'ai fait long, mais c'était mon premier parti pris. Donc pour moi, c'est une nouvelle typologie forte de savoir-être et de savoir-faire de collaborateurs qui vont pouvoir être des collaborateurs transformateurs et des managers transformateurs de leur entreprise. Deuxième parti pris, je vais répéter ce que vous avez dit, alors je vais la faire courte, c'est de travailler sur l'intelligence collective et le collaboratif. Donc c'est arriver à casser toutes les années où on leur a quand même appris qu'il n'y en avait que pour leurs pommes, que s'ils gagnaient en écrasant tout le monde, c'était super, et que c'était ce qu'il fallait, c'était gagner. Là, on leur a dit, bah, écoutez, dans ce monde-là, la compète et l'individualisme, c'est vraiment il y a 2 valeurs. Et donc nous, on a vraiment mis en place des méthodos et du savoir-être pour qu'ils comprennent ce que c'est que le travail en équipe, et que l'intelligence collective est vraiment supérieure à l'intelligence individuelle, et que donc c'est plutôt une bonne chose que d'aller la chercher et la mettre en œuvre. Et puis 3e parti pris, qui est aujourd'hui l'ADN de l'école, c'était de dire
on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté le monde de l'entreprise et de l'autre côté il y a l'école et après vous allez voir, un jour vous allez voir. En réalité, on a construit un dialogue entre l'apprendre et le faire qui est permanent et qui commence dès la première journée à l'école. Donc tous les savoirs académiques et tous les face-à-face académiques se traduisent immédiatement dans des projets parce qu'il n'y a pas une seule étude de cas à la Web School, il n'y a que des projets réels avec des entreprises réelles dans des délais réels et il y a une confrontation et une collaboration entre étudiants et équipes opérationnelles. Et ça, avec 5 à 10, 7, 8 projets par an, les étudiants construisent en réalité leur CV tout au long de leur parcours d'études. Et puis, et ça c'est un truc des sciences cognitives, écoutez, c'est bien mais on n'imprime pas, utilisez ce qu'on a entendu, c'est ce qui permet de l'imprimer dans le cerveau, de créer les raccourcis et ensuite d'aller le chercher. Donc, mais ça c'est valable finalement à n'importe quel âge. C'est valable à n'importe quel âge. On a quand même plus de capacité d'absorption quand on est jeune. Moi je vois tout ce qu'ils apprennent en ce moment. Je veux dire, même très jeune, c'est ça que je disais. Oui, absolument, absolument. Mais encore, enfin, je veux dire, voilà, moi j'ai choisi cette période de l'enseignement supérieur. Il y a effectivement, de toute façon, même le nouveau bac, si vous lisez, majeur, mineur, projet collaboratif, on voit bien que ces choses-là, aujourd'hui, se diffusent à tous les niveaux. Donc ça, c'était le parti pris. Et puis, une des caractéristiques intéressantes, c'est quand j'ai été voir des entreprises pour dire, voilà, est-ce que vous auriez des projets pour mes étudiants? Parce que si je ne veux pas d'études de cas, il faut que j'ai des entreprises qui jouent le jeu. En réalité, et là on est il y a 6 ans maintenant, c'est le moment où les grandes entreprises et les entreprises en France avaient pris conscience que la transfo digitale, ça allait être autre chose que j'ai un site internet et une page Facebook. Que ça allait être quelque chose qui allait bouleverser de manière très profonde leurs organisations, leurs offres et leur distribution. Et en fait, ce qu'elles m'ont exprimé, c'est de dire, c'est super, on veut jouer avec vous et on veut faire des projets, mais on a besoin de quelque chose de plus pour nous aider à aller plus vite. Et donc, en fait, la Web School s'est retrouvée être le membre fondateur d'une association à but non lucratif qui s'appelle l'Innovation Factory, qui rassemble aujourd'hui 40 entreprises qu'on accompagne. En fait, c'est un lieu de co-construction, de co-développement et de co-innovation autour de 2 dada que sont l'innovation et la transfo digitale. Et donc, effectivement, devient aussi un lieu. Donc, on a quelque part la formation initiale en mode projet à la Web School, et on construit de plus en plus des modules et des projets. Enfin, de toute façon, je les invente chaque jour parce que mon plaisir, c'est si je suis sortie d'un grand groupe et que j'ai créé un truc qui est encore tout à fait petit. On a 300 étudiants, 40 entreprises partenaires. Enfin, ça reste quelque chose à une échelle très humaine. C'est pour être agile nous-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on leur apprend à découvrir, on se l'applique à nous-mêmes, et donc dès qu'une idée nous paraît bonne, on la teste. Et si ça prend et si ça crée une bonne dynamique, on continue à la faire. Donc ça marche en fait, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Ça peut marcher? Oui. Ce nouveau fonctionnement, est-ce qu'on peut l'appliquer à d'autres domaines que le numérique? Parce qu'on a l'impression que toutes les innovations vont vers le numérique, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans d'autres domaines? De toute façon, de facto aujourd'hui, en fait, dans les projets, dès lors qu'on a mis en place une méthode qui part du design, donc de l'observation, on vient nous voir pour des solutions numériques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un outil, c'est un moyen qui, de toute façon, est assez communément utilisé dans beaucoup de domaines. Mais pour autant, la démarche et les insights et les solutions qui peuvent émerger s'appliquent absolument à tous les domaines. Et d'ailleurs, les étudiants ont travaillé aussi bien sur les ruptures qui arriveraient dans le domaine des cols et des mortiers, quand même un grand moment de solitude pour moi au moment où on a lancé le projet, à comment il va y avoir de l'ubérisation de la banque de détail, donc sur des sujets beaucoup plus évidemment numériques que la rupture dans la distribution des cols et des mortiers. Mais la méthode sur une chose comme ça, c'est clairement de dire aller faire des vies ma vie, et mes étudiants sont partis. Alors le problème d'assurance à régler était monstrueux, mais ils sont partis vivre la vie des carreleurs et des façadiers pendant 3-4 jours pour commencer à comprendre, pour pouvoir commencer à réfléchir. Je voudrais juste revenir sur un truc super important. La manière dont j'ai fonctionné à la Web School, c'est qu'on avait des partis pris de départ. Bon, moi, j'étais pas une pédagogue, donc je suis quand même allée chercher un super pédagogue, quelqu'un dont le métier était d'être directeur pédagogique, parce que quand même, il y a d'abord un cadre réglementaire, et puis il y a une mission. Il y a quand même, on doit transmettre des compétences, qu'elles soient de savoir-être ou de savoir-faire, et on doit valider l'acquisition de ces compétences. Donc ça, c'est quand même un cadre méthodologique
qui moi m'échappait un tout petit peu. Donc dès le départ dans l'équipe, il y a eu cette personne qui était absolument clé. Et ensuite, notre parti pris, ça a été de faire du co-design avec nos étudiants. En réalité, la première promo, qui sont des fous furieux, parce que venir dans une école, Bac+5, concret, enfin je veux dire comme ça, et moi, ma seule punchline, c'est je cherche les talents du numérique et je cherche des yeux qui pétillent, comme ça, au moins, c'était assez ouvert. Je cherche la motivation, les yeux qui pétillent, et ça s'appelle l'école des talents du numérique au départ. Les 40 premiers sont effectivement des pionniers très, très exigeants, parce que le cursus qu'on leur proposait était super complexe à comprendre. Donc de toute façon, il y avait une vraie exigence de leur part, et en réalité, on a co-construit l'école sur plein de sujets, et on continue aujourd'hui à être en permanence en co-construction et en co-design avec nos apprenants. Et on est une communauté apprenante qui s'appelle une école, qui a fait tout ce qu'il faut, et ça pousse plus loin, et pour répondre à la question un peu que vous posiez de la suite, aujourd'hui j'ai la première promo qui est sortie, je la diplôme la semaine prochaine, ils ont des jobs, je n'y attendais même pas, enfin on est ravis. Et quand on a construit et commencé à co-construire avec eux ce que seraient les alumni, en fait, on s'est dit, dès lors que l'école a décidé qu'elle changeait ses contenus pédagogiques au fur et à mesure et en permanence, puisqu'on est dans un monde qui bouge, à nous de nous adapter, donc il y a des socles de compétences, puis il y a tout ce qui fait qu'on est en state of art sur les disciplines que l'on enseigne, et bien pourquoi est-ce que les cours ne seraient pas open bar pour les alumni? Pourquoi est-ce que toutes les conférences et les masterclass ne seront pas de facto ouverts à tous, voire qu'on en organiserait avec eux dès lors qu'on a identifié des thématiques ou qu'ils les ont identifiées, qu'on aille chercher, on fonctionne avec un écosystème de plus de 120 experts, qu'on aille chercher l'expert et qu'on crée un cycle de conférences qui soit bien sûr ouvert à tous nos apprenants et à tous nos alumni, et que ce soit le lieu aussi où ils viendront. Donc leur entreprise peut-être, mais leur deuxième famille maintenant, absolument.